Protocole 2A. Salut la team, salut la famille, salut les tordus. Donc, je disais protocole 2A. C'est quoi exactement le protocole 2A? On va l'apprendre ensemble. Moi, c'est Salomon. Si vous aimez mes vidéos, pensez à liker, à partager, sans oublier de vous abonner. Donc, revenons à nos moutons. Avant de commencer, je voulais tout d'abord et avant tout commencer par définir ce qu'est un protocole. En informatique, en fait, le protocole, c'est l'ensemble des règles, l'ensemble des conventions qui définissent le mode de communication entre deux PC, entre deux ordinateurs, entre deux appareils. Un exemple concret, de là où vous êtes, si vous arrivez à voir ma vidéo, vous arrivez à m'écouter et vous arrivez à interagir dans les commentaires, c'est tout simplement grâce au protocole TCP/IP. Le protocole de liaison, de communication, de transfert, de transmission des données entre deux ordinateurs, entre deux appareils. Le protocole TCP/IP. Le protocole A2A, donc agent to agent, en fait, c'est le protocole de communication pour les agents d'intelligence artificielle, pour les agents d'IA. Il a été lancé au départ par Google au mois d'avril 2025. C'est un protocole ouvert et conçu pour les multi-agents. Il permet l'interopérabilité entre les agents IA. L'interopérabilité, en fait, c'est cette capacité-là qui permet aux appareils, aux applications et aux systèmes à fonctionner ensemble et à partager l'information d'une manière sécurisée et surtout autonome. Un autre exemple très concret, exemple le TGV Thalys, qui parcourt plusieurs pays, la France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, sur le même système ferroviaire, sur les mêmes rails, même dimension, donc pas de blocage. Bref, donc un exemple de l'interopérabilité. Et le protocole A2A, donc agent to agent, vient tout simplement compléter le fameux protocole MCP qui existe déjà, Model Context Protocol. Le protocole MCP permet aux applications d'IA de communiquer avec les services externes. Ce qui est bien avec ce nouveau protocole A2A, c'est qu'il facilite la collaboration entre les agents d'IA. Et cette collaboration facilite la communication entre agents d'IA. Mais les deux protocoles, donc A2A et MCP, sont complémentaires. Donc, c'est un peu de l'inclusion en informatique. Un exemple pour étayer ce que je suis en train de dire. Prenons l'exemple d'un magasin. Donc, un magasin peut avoir son propre protocole MCP pour interagir avec les bases de données conservant les informations sur les produits et les niveaux de stock. Et dans ce cas précis, le protocole MCP peut permettre à l'agent de détecter une éventuelle rupture de stock et il peut informer l'agent de commande interne qui utilise le protocole 2A pour communiquer avec des agents des fournisseurs externes et éventuellement passer des commandes pour le réapprovisionnement. Ça se passe dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup d'entreprises. Donc, vous pouvez avoir des copieurs, des imprimantes qui fonctionnent d'une manière autonome. Donc, l'imprimante détecte que l'encre va bientôt finir, envoie une notification au revendeur ou au fournisseur et le fournisseur reçoit la notification que l'encre noire va bientôt finir et il vous envoie tout ça par voie postale. Donc, du coup, il n'y a jamais eu de rupture. Donc, dans l'avenir, ces protocoles vont vraiment révolutionner plusieurs domaines. Exemple, dans le domaine du recrutement, donc vous pouvez avoir un premier agent qui va gérer les compétences du profil, un deuxième agent qui va gérer les antécédents du profil, et en fait, un troisième agent qui fera la synthèse. Et tout ça d'une manière autonome, sans intervention humaine. Bref, le protocole 2A suit une configuration d'un modèle client serveur, mais avec un flux de travail en 3 étapes. La détection, l'authentification et la communication. Exemple, les agents d'IA de Gemini, de Google, vont se communiquer avec les agents de ChatGPT, de OpenAI. Donc, ils vont se faire amis-amis, ils vont se communiquer tout seuls sans l'intervention humaine. Donc, croisons le doigt qu'il n'y ait pas le soulèvement des machines.